Un homme réduit à un unique instinct. Survivre. Alors, c'est vrai ce que tu dis, Ange Céleste. Alors, Ange Céleste, Ange Céleste, nous dit la chose suivante. Tout le monde va finir par fermer ses frontières. Les ressources de tout type vont vite être épuisées. Le crash économique est voulu, ainsi que le décès de nos anciens qui coûte cher détruire pour reconstruire. Et je le pensais le but. Rio, info. Coronavirus, 8 morts en Iran. Des pays voisins ferment leurs frontières. L'Iran compte le plus de morts après la Chine. Téhéran pourrait être entièrement placé en quarantaine si le nombre de personnes contaminées augmente. Waouh. Attends, là, si c'est l'Iran complet, là, j'allais dire que c'est un virus politique, hein. D'accord? Si c'est la Chine puis l'Iran, c'est un virus qui vote, en fait, hein. C'est un virus qui vote, hein. Pour résumer, je disais donc que nous avons eu des informations assez importantes, notamment la confirmation de la psychose en Italie. D'accord, ça atteint la psychose, on ne retrouve pas le patient zéro, on ne le retrouve pas. Les supermarchés sont vides et la panique a atteint toute l'Italie. Cette panique va pas tarder à atteindre la France, clairement. Ah voilà, Abdallah nous dit pourquoi Buzyn, c'est l'ancien ministre de la Santé, s'est barré, s'est tiré. Vous savez pourquoi maintenant? Je pense clairement moi aussi. Voilà pourquoi elle s'est barré. Parce qu'ils ont senti qu'ils ont mis quelqu'un en place pour gérer la crise qui arrive. Donc je pense que c'est parti. C'est parti pour le show. C'est parti, le stade est chaud. Ah oui, je confirme l'information. Paris, le commissaire du 13e arrondissement, confiné, c'est BFM-VC, en raison d'une suspicion de contamination au coronavirus. Info BFM TV, un touriste chinois a commencé à se sentir mal alors qu'il venait de déposer plainte. Le SAMU a été appelé pour vérifier que la personne n'était pas porteur du virus. Le commissaire du 13e arrondissement est actuellement confiné en raison d'une suspicion de contamination au coronavirus, a appris BFM VC. Quelle journée merveilleuse! Vous voulez survivre? On y va! Bonjour, vous êtes bien au service gratuit d'information sur le coronavirus, mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé. Éviter tout ce qui est sortie ou qui peut être touristique, par exemple, à des endroits touristiques. Donc, dans un premier temps, et après, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est vraiment porter un masque. Ça, le masque, voilà, c'est inévitable parce que le coronavirus se transmet par salive et voie orale, donc et non par un serrage de main, par exemple, à part si la personne s'est rongé les ongles avant, hein, je vous donne un exemple, mais c'est vraiment par rapport au oral. Donc dans un premier temps, vraiment faire attention avec les gens que vous côtoyez, donc à avoir le moins de trop approche possible, en tout cas s'ils sont partis en voyage ces derniers temps, et surtout avoir un masque. Un masque qu'on achète en pharmacie? Tout à fait. Mais c'est les masques chirurgicaux? Non, c'est pas ce masque-là, c'est des masques qui sont spéciaux, c'est un peu en canard, c'est des F02. D'accord, mais ça, je suis allé en pharmacie, ils en avaient pas. Oui, il y a beaucoup de ruptures de stock malheureusement, donc si vous n'arrivez pas à les trouver en pharmacie, peut-être essayer, alors soit en hypermarché s'il leur en reste, soit vous pouvez essayer dans des gares ou des aéroports, ou soit essayer de commander si vous pouvez sur internet, mais alors via par exemple quelque chose de français. Oui, ouais. D'accord. Ou soit directement, des fois il y a une distribution qui sont faites par les entreprises, donc par votre entreprise si vous avez une entreprise. Non, moi ils en font pas, non. Non, mais c'est pas tout ça. Mais il y a beaucoup d'entreprises là de plus en plus qui font des distributions, ou sinon sur internet, mais via un site français, vous commandez par un particulier français ou autre pour en recevoir. Donc voilà, il y a toutes ces possibilités-là. C'est vrai que là en pharmacie, il y a beaucoup de pénuries, même dans les magasins. Donc là, vous pouvez, moi je vous conseille d'essayer soit dans les gares, ou soit dans des aéroports si vous en avez à côté. Mais essayez les gares, c'est plus facile d'accès. Ou
ou sinon, parce qu'ils en distribuent, ou sinon, voilà, essayer sur Internet, mais sur des sites français spécialisés pour ça. D'accord. Parce que en fait, toute la France va être touchée en fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de coupure de frontières et qu'il y a des allées et venues, donc oui. Mais la France n'a pas fermé avec l'Italie. Un peu touché. La France, elle n'a pas fermé avec l'Italie. Non, mais en tout cas, vous pouvez prendre l'avion sans problème encore pour le moment. Ils sont en train de voir pour un décret, mais pour le moment, il n'y a pas de fermeture. Ça veut dire que quelqu'un peut rentrer et venir comme il veut. Et ah ok. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est irresponsable, mais bon. Voilà, je peux pas en dire plus, mais oui. Voilà, je suis plutôt d'accord sur ce point. Vous avez vu que Agnès Buzyn, elle a démissionné, la ministre de la Santé. Alors, c'est pas encore officiel là. Bah, je crois que c'est officiel, si, il y a son remplaçant, le monsieur là. D'accord. Vous êtes sûr qu'elle a pas changé de secteur? C'est pas une démission? Bah, enfin, elle a été écartée pile au moment où il y a eu le coronavirus. D'accord, oui, effectivement. Donc, pour le moment, il y a, on va dire que le poste est laissé vacant, mais du coup, ouais. Du coup, et il y a eu combien, vous savez combien il y a eu de morts en France pour l'instant? Là, on est à, donc, vraiment, mort, on est à 2. 2 morts? Oui, il y a des cas, alors il y a plus de cas, mais en mort, vraiment mort, on a 2 morts. D'accord. Et en fait, le seul pour se préparer, c'est juste le système immunitaire qu'il faut. Il y a que ça à faire. Là, pour le moment, oui. Là pour le moment, il y a que ça à faire. Mais là, c'est surtout la prévention et surtout pour les gens qui par exemple, rentrent d'Italie, qui sont mis en confinement pendant 14 jours. Donc voilà. Toutes les personnes rentrant, par exemple, d'Italie ou venant de Chine, il y a un confinement qui est fait de 14 jours. Donc rester chez soi avec le masque et surtout éviter de sortir et les endroits confinés. Donc voilà, là toutes les personnes qui rentrent de ces zones-là doivent faire cette procédure. Et c'est pour ça que d'ailleurs des voyages scolaires ou des choses comme ça qui sont passées, il y a les écoles qui ferment pendant un certain temps ou certaines classes et les élèves et les enseignants sont restés à rester chez eux. D'accord. Il a muté le virus. C'est ça, il existe depuis 2005 en soit, mais il a muté, c'est pas le même qu'en 2005. Mais c'est celui qui a été fait à Yuan, au laboratoire de Yuan. Pardon? Il a été conçu au laboratoire chinois de Yuan. Alors pour être franc avec vous, je ne sais pas exactement les informations par rapport à la Chine. Je sais que ça a été minimisé et donc ça, oui. Par contre, je pourrais pas vous en dire plus. Et en France, on minimise pas sur les 2 morts. Pardon? Et en France, c'est pas le cas. Comment ça, c'est pas le cas? Au niveau de la minimisation des chiffres, parce qu'il y a des gens qui disent 200 000 en Chine et le gouvernement ils disent 1000 fois moins, enfin. En tout cas, là, concrètement, là, il y a que 2 morts, là, actuellement, en France. Après, au niveau des chiffres, c'est un peu compliqué des gens qui sont contaminés, parce que finalement, on pense qu'il y a des contaminations, finalement, on pense qu'il n'y en a pas. Donc, il y a plusieurs gens qui sont contaminés, mais là, en tout cas, en France, actuellement, il y a 2 morts. Bon, d'accord, ok. Voilà. Après, la Chine a essayé de minimiser par rapport au coronavirus, a essayé de le garder en interne. Le problème, c'est que ça s'est propagé et que ce fameux médecin qui a découvert ça en est décédé. Mais voilà. D'ailleurs, on saura jamais comment il est vraiment décédé, si c'est vraiment de ça. Mais voilà. Donc, pour le moment, ils ont minimisé au niveau des chiffres et ils minimisent toujours au niveau des chiffres. Donc, ils veulent pas vraiment révéler. Donc ça, c'est pour ça que je pourrais pas vous en dire plus. Donc, au niveau des actions de la Chine. Mais vous avez pas, je comprends pas. En Italie, ils ont dit que les personnes qui avaient été contaminées, elles avaient pas été en contact de touristes. C'était venu d'un coup. Il y avait eu 100 personnes d'un coup, mais sans qu'il y ait de contact avec des touristes. Donc, apparemment, ça se propage dans l'air. Là, il y a 3 régions à Lombardie, à Bologne et à Milan. Surtout à Lombardie. Aujourd'hui, c'est
c'est la ville en Italie qui est le plus touchée. Donc si il y a eu, voilà, il y a une contamination qui s'est fait quand même assez répandue. Est-ce que vous pensez qu'en France ça va être comme en Italie, c'est-à-dire une mise en quarantaine des grandes villes? Sincèrement, oui, je pense, parce que malheureusement, voilà, ça s'est dépassé en Italie, ça a été assez vite. Là, malheureusement, il n'y a pas les frontières qui sont coupées, donc forcément, à un moment donné, même si on essaye de prendre des préventions, il y aura bien quelqu'un qui va aller voir quelqu'un et la contamination va un peu se multiplier. En fait, c'est parce que j'ai entendu, oui. Il y aura bien un cas comme ça, et je pense que ça va, sincèrement, oui, je pense que voilà, je pense qu'il y aura certaines villes, en tout cas, peut-être que des petites villes ne seront pas touchées, peut-être moins que l'Italie, parce qu'il y a des préventions qui sont un peu plus mises en place que l'Italie là à l'heure actuelle, mais en tout cas, je pense que, par exemple, des grandes villes comme Paris ou comme Lyon seront touchées. Mais en fait, on peut pas l'arrêter, c'est impossible finalement, vu que si ça se propage par l'air. Ah, on peut pas l'arrêter si on trouve un moyen de comment combattre ce virus, parce qu'en fait ce virus il est pas plus fort qu'une grippe finalement, hein. Il est même moins meurtrier qu'une grippe. Le problème c'est que ce virus, on n'a rien. Une grippe, on sait à peu près comment la guérir avec les médicaments. Ce virus là, on ne sait pas du tout comment s'en guérir. Donc le problème c'est qu'il tue rapidement. C'est ça en fait qui fait peur. C'est que c'est un virus, une fois qu'on l'a, comme on ne sait pas comment le combattre ou le combattre tout simplement, c'est qu'on en meurt rapidement. C'est ça qui fait peur dans ce virus. C'est pas comment il se développe, c'est pas son sa force qui fait peur. C'est juste que il tue rapidement parce qu'on n'a pas vraiment d'antivirus pour ça. On ne sait pas vraiment comment au niveau prévention gérer ça. Mais voilà. Après c'est pas en soi ce virus-là n'est pas plus grave qu'une grippe. C'est juste qu'il faut qu'on ait entre guillemets un peu l'antidote pour savoir comment le gérer. Oui, d'accord. Et l'argent colloïdal, ça peut pas aider du coup? L'argent colloïdal. L'argent, excusez-moi, j'ai mal entendu. Colloïdal. Ça peut pas aider. Bah après, ça, au niveau de ça, monsieur, ça, je pourrais pas. Ouais, d'accord. Je pourrais pas vous dire. Je sais pas où aujourd'hui les moyens financiers qui sont apportés. Non, là, c'est un produit antibactérien en fait. Pardon? C'est un produit qui tue les bactéries. Oui, mais après, je sais pas comment il sera traité. Je peux pas vous dire. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il sera pas traité comme une grippe. Je sais pas comment ça sera. Ok. Ça, je peux pas. Je pourrais pas vous donner des renseignements sur ça. Bon, d'accord. Voilà. Ok. Mais sinon, si vous avez plus de questions, vous pouvez appeler le SAMU ou directement voir avec les urgences si vous pouvez mettre quelque chose, une disposition en place pour vous. En tout cas, moi, la seule chose que je vous conseille pour le moment et qu'on est demandé à conseiller, c'est si vous pouvez avoir un masque, en tout cas, mettre un masque. Oui, d'accord. Ok, ça marche. Merci. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Je voulais faire la suite sur le coronavirus là. Donc, pour vous donner quelques infos, j'avais remarqué que la ville... Alors, on avait parlé que voilà, Corona ça faisait 66, mort 66, l'ordre 66, la route 66, etc. Exécutez l'ordre 66. Oui, mon seigneur. Abattez-le. Et quelques infos rapidement. En Italie, apparemment, il y a officiellement, je pense que c'est plus, mais officiellement 130 personnes contaminées. Donc apparemment, il y a une pandémie en ce moment en Italie. Sachant que l'Italie, c'est à côté de nous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer à juste titre que j'avais oublié quelque chose dans ma vidéo. Je vous avais parlé de l'argent colloïdal, je vous avais parlé des huiles essentielles. Et il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer à juste titre que j'avais oublié quelque chose dans ma vidéo. Je vous avais parlé de l'argent colloïdal, je vous avais parlé des huiles essentielles. Et il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer à juste titre que j'avais oublié quelque chose dans ma vidéo. Je vous avais parlé des huiles essentielles.
Je vous ai parlé de la naturopathie, de l'immunothérapie pour muscler son système immunitaire. Et en fait, c'est vrai que j'avais oublié le principal, qui est tout simplement la meilleure des protections étant la prière, tout simplement. En fait, je vous avais parlé surtout du visible, parce qu'en fait, c'est toujours visible, invisible. Le visible, c'est l'argent colloïdal, l'immunothérapie, naturopathie, etc. Et l'invisible, c'est la prière, tout simplement. Et après, voilà, c'est toujours bien, comment dirais-je, en fait, même s'il se passe rien, vous êtes gagnant dans tous les cas à vous préparer, parce que au pire, même s'il se passe rien, dans le visible et dans l'invisible, vous êtes nettoyé, vous êtes purifié, vous avez augmenté votre système immunitaire, donc c'est toujours bien, même s'il se passe rien, vous serez jamais perdant, quoi. C'est que du gain, en fait. Et c'est marrant parce que je regardais quelques vidéos de Rav et il parlait de Teshuvah, justement, par rapport à ça. Donc la Teshuvah, en gros, c'est quoi? C'est la repentance dans la prière à Dieu. Donc en gros, vous faites la liste de tous vos péchés. Et puis vous demandez pardon à Dieu dans votre prière. Et ensuite, vous vous engagez à ne pas refaire ces fautes-là, quelles que soient les fautes que vous avez faites. Vous réparez vos fautes d'une manière ou d'une autre, soit par par l'aumône, par n'importe quoi, en fait. D'une manière ou d'une autre, vous réparez vos fautes, soit aux personnes à qui vous avez fauté. Et voilà, vous vous engagez à ne plus fauter. Et je pense que 2020, c'est une bonne année pour faire un travail sur soi. Il faut savoir que, comme dans la capsule que je vous ai faite, le mérite, voilà, si vous attendez que ce soit dans la catastrophe, dans l'urgence, de vous repentir de vos péchés, en fait, il y a quasiment pas de mérite, en fait. Parce que si vous faites, c'est comme une action en bourse qui monte. Si vous l'achetez au dernier moment, vous n'êtes pas gagnant. Si vous faites les choses à l'avance, si vous faites les choses quand c'est calme, quand tout va bien, etc., c'est là où vous avez du mérite. Parce que faire les choses quand vous êtes au pied du mur, c'est un peu trop facile, quoi. C'est comme se repentir sur votre lit de mort juste avant de mourir. C'est limite, je vais pas dire que ça sert à rien, mais c'est un peu facile, quoi, de faire les choses au dernier moment quand vous y êtes obligé. Vous avez aucun mérite, en fait. Le mieux, c'est de faire les choses maintenant que, pour l'instant, là, je pense que c'est le bon moment pour faire un travail sur soi. Et voilà, quoi qu'il arrive, qu'il y ait ou pas une épidémie ou quoi, pour vous, c'est que du positif, quoi qu'il arrive. Parce que même s'il se passe rien, vous serez quand même gagnant parce qu'on va tous mourir un jour de toute façon. Donc voilà, visible, invisible, la prière et tout ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Bon, bonne journée à vous tous, bénédiction sur vous tous et à plus tard.